un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi, 6 avril. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Jeudi saint, hein? On est dans la semaine sainte. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera le Père Michel Marie de Paris. Bon jeudi saint tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une pause avec vous pour prendre le temps de méditer sur ce mystère extraordinaire du jeudi saint. Aujourd'hui, jeudi saint, c'est vraiment le jour où Jésus nous révèle le sens de la vie et le secret du bonheur. C'est le jour où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Hein? Il a dit « Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Quand je vous disais qu'il nous révèle aujourd'hui le secret du bonheur. Jeudi saint, c'est le jour où Jésus a dit aussi « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Parce que l'amour de charité à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas un amour désintéressé dans le sens que ce serait seulement à sens unique. C'est un amour d'amitié, un amour réciproque, un amour qui doit toujours aller dans les deux sens. Aimez-vous les uns les autres. Jeudi saint, c'est donc le jour de l'amour reçu et donné. C'est très important. C'est le jour où l'on apprend à donner sa vie comme Jésus, oui, mais aussi le jour où on apprend à recevoir la vie des autres qui se donnent à nous. Jeudi saint, d'une manière, il faut doublement se convertir, apprendre à donner sa vie comme Jésus et apprendre à recevoir la vie de Jésus donnée pour nous. Apprendre à aimer et à se laisser aimer. Alors aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais laver les pieds et que je refuse de laver les pieds? Mais aujourd'hui, on peut aussi se demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de me laver les pieds et que je ne lui laisse pas me laver les pieds? Nous avons tous besoin de ces deux conversions. Jésus aussi, aujourd'hui, ajoute quelque chose. Il dit « Aimez-vous les uns les autres », mais il ajoute hein, « Comme je vous ai aimé ». Comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort. C'est un amour qui va jusqu'au bout, un don total de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jeudi saint, c'est donc le jour où Jésus annonce clairement qu'il va mourir d'amour pour nous. Chaque fois que quelqu'un meurt, on peut se demander, est-ce que sa vie était une réussite ou un échec? Hein? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Voilà une question que je me pose souvent. Est-ce qu'une vie réussie, c'est une vie de plaisir, d'argent et de gloire? Est-ce qu'une vie réussie, c'est une vie sans soucis, sans déception, sans maladie? Est-ce que ce serait une vie sans tristesse, sans souffrance et même sans la mort, une vie réussie? Je ne crois pas. De plus en plus, je crois que la réponse, elle est toute simple. Je crois qu'une vie réussie, c'est une vie où l'on aime et où on se laisse aimer, comme Jésus aujourd'hui. Je crois qu'une vie réussie, c'est une vie où la souffrance est une preuve de l'amour et la mort, un don ultime de soi. On peut mourir jeune, on peut mourir pauvre, on peut mourir seul, on peut mourir inconnu ou en prison et réussir sa vie si on a aimé et si on s'est laissé aimer. Mais à l'inverse, on peut mourir riche, célèbre, sans aucune souffrance et rater sa vie si on a refusé d'aimer et de se laisser aimer. Voilà le sens de la vie, voilà, je crois, le secret du bonheur. Aujourd'hui, entrons dans ce mystère du jeudi saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Là, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais on voulait que ça soit beau, que ça soit bien fait. Alors, on vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Joseph, protégez-nous. Alors, c'est absolument magnifique, ce bijou. Il est déjà béni. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, c'est de toute beauté. C'est très, très bien fait. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est le pendentif d'un côté, bon, il est en acier inoxydable, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, de la médaille, c'est Saint Joseph, protégez-nous. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière. Amis que j'aime, en ce beau jeudi saint, je vous souhaite de vivre une belle semaine sainte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Mes frères bien-aimés, en ce matin du jeudi saint et donc à l'aube de cette grande journée où Jésus va instituer l'Eucharistie et laver les pieds de ses apôtres, l'Église, pour la messe de ce jour, nous fait retourner en arrière au tout début de son ministère de prédicateur et de thaumaturge pour que nous touchions du doigt et du cœur les raisons pour lesquelles Dieu s'est incarné. Mais avant d'avancer plus avant, allons avec lui à Nazareth, le village où il a grandi. Et nous pouvons imaginer la joie qu'il a ressentie en retrouvant Marie, sa mère, avec laquelle il a tout de même passé une grande partie de sa vie, et là il va passer une belle partie de la journée. Et c'est l'occasion de rappeler que les liens familiaux, et notamment les liens filiaux, d'enfants à parents, de parents à enfants, dans la mesure du possible, doivent être maintenus. Certes, dans une juste mesure, que voulez-vous, c'est normal, on reste père et mère jusqu'à la fin de sa vie. Je vois de nombreuses personnes âgées qui continuent d'ailleurs de veiller sur leurs grands-enfants, de s'inquiéter de leur sort, même si ces derniers ont dépassé la cinquantaine. Et bien sûr, on reste aussi les enfants de nos parents, jusqu'à la fin de notre vie.
Et il n'est d'ailleurs pas rare qu'à l'heure de la mort, alors que les parents sont partis pour l'autre monde depuis longtemps, qu'on entende un vieillard appeler sa mère « maman ». Aussi, je le dis, en notre temps qui ne parle que d'autonomie et qui ne se signale pas par sa volonté d'unir les générations, il faut tout faire, encore une fois, dans une juste mesure pour garder le lien avec nos parents, si nous avons la chance de les avoir encore. Et puis, rappelons-nous toujours que dans la majorité des cas, ces parents ont veillé sur nous durant nos premières années. Ils nous ont lavés, ils nous ont nourris, ils nous ont tenus par la main, ils nous ont délivrés de tout danger. Aussi, à la fin de la vie, il est normal que les rôles s'inversent et que nous prenions soin de nos vieux parents, même s'ils sont un poids qui vient se surajouter à nos soucis. C'est parce que Jésus, lui qui a 30 ans, vient aujourd'hui voir sa mère, que je me suis permis de m'arrêter un instant sur l'amour que nous devons à nos parents et que les parents doivent à leurs enfants. Et maintenant, suivons Jésus dans la synagogue où il vient de prendre place. Apparemment, les habitants de son village ont déjà entendu parler de ce qu'il accomplit, de ce qu'il a déjà accompli. Et le miracle de Cana s'est répandu sans nul doute dans toute la région. Si bien qu'on lui tend le rouleau de la loi. Hasard ou providence, il tombe sur le passage du prophète Isaïe qui prophétise sur la figure du Messie, ce personnage mystérieux, envoyé par Dieu à la fin des temps, ouvrant la porte à une ère de paix et de bonheur. Le Messie est marqué du sceau de Dieu, il est oint avec l'huile sainte. Eh bien, ce Messie que les Juifs encore aujourd'hui attendent, c'est pour nous Jésus de Nazareth, c'est le Christ, et il le dit déjà lui-même implicitement à travers le texte d'Isaïe dont il s'attribue la prophétie. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Voilà, nous y sommes, il est bien le Messie, l'envoyé du Père, et il inaugure les derniers temps dans lesquels nous sommes entrés avec lui. Par sa vie entièrement livrée à l'amour de son Père et des autres, il nous libère de nos démons. Il fait exploser les chaînes que nous nous mettons aux pieds en servant l'esprit du monde, croyant trouver par là le bonheur. Et il nous rend aussi la vue en nous montrant l'essentiel à vivre. À nous de le contempler, de le suivre, de l'écouter dans son évangile pour découvrir ce que Dieu notre Père attend de ses enfants les hommes. Que Jésus, le Messie, le Fils unique de Dieu, nous bénisse avec le Père et l'Esprit Saint. Nous en avons grandement besoin pour garder le cap sur l'éternité qui nous attend. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est jeudi saint, jour de l'institution de l'Eucharistie, la toute première messe, la toute première Eucharistie. Jésus qui a pris les rites juifs et qui les a comme transformés pour nous donner ce rite, ce sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment une bonne idée de prier pour tous nos prêtres. Prions pour tous les prêtres, qu'ils soient de saints prêtres, qu'ils soient au service de Jésus, qu'ils nous le donnent, nous en avons besoin, c'est eux qui nous le donnent. Prions pour eux, ils en ont besoin. Grâce à lui, enfant, je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui, enfant, je suis heureux. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.